Et nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission, celle consacrée donc à l'interview. Le sujet du jour, c'est l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, partenaires stratégiques et intérêts communs. Nous a rejoint par téléphone Dr Amr Salah, professeur d'économie politique et ancien conseiller à la Banque mondiale. Bonjour. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Très bien, excellent. Très bien, merci. Alors, voilà, donc la région a été frappée donc par cette triste nouvelle, celle de la perte ou la disparition du président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. C'est vrai que l'Égypte a la chance d'entretenir de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, des relations historiques, des relations fraternelles. Nous avons connu différents épisodes dans l'histoire de nos relations. La première avec Cheikh Zayed, durant la première période, donc depuis la fondation des Émirats, puis ensuite avec Cheikh Khalifa et depuis quelques années avec Cheikh Mohammed, puisque souvenons-nous, Cheikh Mohammed Mohammed Ben Zayed n'est pas méconnu de la scène politique des Émirats Arabes Unis, puisque c'est lui en quelque sorte qui dirige les Émirats Arabes Unis depuis 10 ans, depuis l'accident de son frère. Donc c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des relations stratégiques avec les Émirats Arabes Unis. Pouvez-vous justement nous en dire plus ? Tout à fait, c'est une grande perte du chef Khalifa, le fils d'un grand leader arabe, d'un sage, d'un président, d'un leader, et on se souvient toujours des positions stratégiques, des positions très courageuses du président Cheikh Zayed Al Nahyan au cours de la guerre de 73 et même dans les crises économiques, les moments très difficiles de l'Égypte. Cheikh Khalifa a pu pouvoir dans des moments très difficiles après son frère. C'est un grand leader, c'est un personnage qui a eu des événements très importants. On se souvient que Cheikh Khalifa avait été le premier à avoir introduit un pourcentage de 50% pour les femmes dans le Conseil constitutionnel du pays. C'est le premier à avoir, par exemple, investi un ministre de l'Environnement dans les pays arabes. C'était dans les années 2005-2006. Le président Khalifa, Cheikh Khalifa, a été le premier à avoir introduit un juge, une femme juge, c'était en 2008. C'est un personnage qui a eu le mérite d'avoir introduit énormément de réformes économiques, sociales et politiques dans le pays qui a amené les Émirats Arabes Unis maintenant à être parmi les 10 premiers. Ça c'est très important, pays dans la compétitivité internationale. D'ailleurs, c'est un personnage qui a travaillé avec aussi son frère, Cheikh Mohammed Ben Rachid, de Dubaï. C'est deux personnages, c'est deux grands leaders qui ont eu des impacts très énormes sur les Émirats Arabes Unis, actuellement reconnus comme l'un des pays les plus compétitifs et les plus performants dans le domaine économique. Non seulement, vous savez, dans le domaine économique, mais on se souvient que Cheikh Khalifa, et ça c'est très important, en 2017 avait déclaré l'année 2017 comme l'année de la prospérité, et puis l'année 2018 comme l'année de Zayed prospérité, et puis 2019 l'année de l'intégrité et l'année de la tolérance. Donc vous avez prospérité, intégrité, tolérance, trois piliers très importants, à mon avis, dans la gestion économique et la gestion politique d'un pays. Quand vous avez ces principes, courageux, jolis, éminents et clairs dans la gestion d'un pays, vous auriez tout de suite, du point de vue politique et du point de vue économique, vous auriez tout à fait et instantanément des résultats merveilleux. Et donc les principes, non seulement économiques et politiques, mais les principes éthiques aussi que le Cheikh Khalifa avait instaurés, règnent actuellement, même après sa mort, dans la vision économique et politique, et même sociale et culturelle des Émirats arabes. C'est vrai qu'il y a une disparition et une perte très importante de Cheikh Khalifa,
et qui est aussi le fils, comme nous l'avons dit, de Cheikh Zayed d'ailleurs, président Mohamed Ben Zayed, je dis président, le président actuellement, Mohamed Ben Zayed a été choisi, proclamé comme président des Émirats Arabes Unis. Il faut que je vous dise que ce qu'on appelle ici les Émirats Arabes Unis, Ariel Zayed. Zayed, comme ils disent dans les dialectes émirats, les fils des Zayed. Et les fils des Zayed représentent une lignée politique et culturelle stratégique avec la pensée du père, le père fondateur des Émirats Arabes Unis. Et donc, je crois que la continuité, nous sommes dans une période de continuité avec le président Mohamed Ben Zayed qui a des relations, et vous l'aviez déjà dit au départ, qui a des relations très amicales, exemplaires, je dirais. Je crois que l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, je crois que même l'Égypte n'aura jamais des relations exemplaires et amicales, fraternelles avec la pays arabe comme elle a actuellement avec les Émirats Arabes Unis. C'est des relations vraiment exemplaires. Et je pense que ces relations seront difficiles à reproduire, comme je le dis, difficiles à produire avec d'autres pays. La relation, la relation, je dirais, fraternelle, amicale, entre le président, entre Al-Sisi et Cheikh Mohamed Zayed. Vous savez que le Cheikh Mohamed Zayed a reçu une partie de son éducation militaire en Égypte. Cheikh Mohamed Ben Zayed, Cheikh Khalifa aussi. Et d'ailleurs, on a vu. Justement, étant donné que vous parlez des relations entre l'Égypte et Mohamed Ben Zayed, c'est vrai qu'on a rien qu'en voyant hier les images de l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats Arabes Unis, on a vu cet accueil chaleureux en personne qu'a fait Mohamed Ben Zayed au pied de l'avion. On a vu cette accolade chaleureuse qu'il y a eu entre les deux. Et c'est vrai qu'il faut préciser que à lui seul, Mohamed Ben Zayed est venu en Égypte 13 fois depuis l'ascension au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, ce qui prouve la proximité entre les deux pays et surtout entre les deux leaders. Oui, je crois que même il y a 17 visites consécutives entre les deux leaders. Le président Abdel Fattah el-Sisi, comme vous l'avez dit, entretient des relations spéciales, personnelles, amicales avec le président Mohamed Ben Zayed. On a vu le président Mohamed Ben Zayed, Mohamed Ben Zayed, arriver en Égypte à plusieurs reprises, même avec l'immigration de la base militaire Mohamed Naguib, dans tous les grands projets industriels du pays que le président Abdel Fattah el-Sisi avait instauré et inauguré. Le président, le chef Mohamed Ben Zayed, a été là, en Égypte. Et c'est bien aussi, comme vous l'aviez dit, des visites consécutives très amicales, très fraternelles du président Abdel Fattah el-Sisi. Vous vous souvenez, si les souvenirs sont bons, il y a peut-être comme son carrière, mais vous vous souvenez la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Dubaï. Et ça tournait dans la voiture du chef Mohamed Et la fameuse photo qu'il y a eu entre les deux dans un café. Un café, c'était avec Mohamed Ben Zayed à Abu Dhabi. Exactement. Mais cette photo décontractée entre les deux leaders nous donnait aussi un espoir d'une nouvelle ère moderne des relations entre l'Égypte et les Émirats. Tout à fait, on se souvient, tout à fait, vous avez exactement raison, on se souvient de cette photo historique du président Abdel Fattah el-Sisi et Cheikh Mohamed Ben Zayed dans un restaurant au bord de la mer à Abu Dhabi. C'est cette visite décontractée, et on se souvient aussi, je crois que c'était la même visite, de cette tournée fantastique dans la voiture du Cheikh Mohamed Ben Rachid de Dubaï. Mohamed Ben Rachid conduisant sa voiture et à côté de lui le président Abdel Fattah el-Sisi faisant une tournée dans la ville du Dubaï, très de façon décontractée, et les deux leaders se promenant à Dubaï de façon très amicale. Donc on se souvient aussi du président du Cheikh Mohamed Ben Rachid, qui était arrivé, je crois que c'était en 2014, si mes souvenirs sont bons, en 2015, dans la fameuse conférence de soutien économique à l'Égypte. Cheikh Mohamed Ben Rachid, je me souviens des propos, jusqu'à maintenant, du propos du Cheikh Mohamed Ben Rachid, en disant que Cheikh Zayed avait dit à ses enfants que l'Égypte devrait être une priorité pour les enfants du Cheikh Zayed, que ce soit Cheikh Khalifa, Cheikh Mohamed Ben Zayed, et que l'Égypte était au cœur des Émirats Arabes Unis. Et que même l'Égypte
l'Égypte est une priorité pour les Émirats arabes unis. Cheikh Mohammed Rachid avait dit que l'aide et le soutien économique que les Émirats arabes unis accordent à l'Égypte est un devoir, ce n'est pas un don. C'était des propos très importants et ça touche le cœur. Et d'ailleurs, le président Mohamed, le président Al-Sisi, il y a quelques jours, dans une allocation dans la conférence qu'il avait tenue, avait mis l'accent sur l'aide économique des pays du Golfe, et notamment les Émirats arabes unis à l'Égypte. Et le président Al-Sisi avait dit que sans le soutien économique, sans le support économique des Émirats arabes unis et des frères, l'Égypte aurait disparu. C'est des propos courageux, des propos sages. Je crois que de tels propos d'un président de la République n'auraient pas été dits sans une relation très spéciale, très amicale, sans fraternité et amitié entre les deux pays. Et je me souviens aussi, si mes souvenirs sont bons, de la visite du fameux Cheikh Sultan Ben Mohammed al-Qasimi, Cheikh Sultan al-Qasimi de Sharjah, qui est arrivé en 2013, en 2014, si mes souvenirs sont bons, à l'Université du Caire, et son fameux discours qui a fait pleurer les gens. Il a fait pleurer les gens en disant, en rappelant qu'il était au Caire, étudiant au Caire, simple étudiant émirati au Caire, durant la guerre, et qu'il avait voulu s'investir comme un soldat égyptien et que ça n'aurait été pas possible, et donc il avait demandé même à conduire des voitures pour les soldats égyptiens, ou même à travailler pour faire les repas, pour faire la cuisine pour l'armée égyptienne. C'est des propos et des positions, à mon avis, remarquables et je crois uniques. Et je pense que des positions de tels leaders, que ce soit du côté égyptien du président Al-Sisi, qui avait, je rappelle d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il avait dit d'ailleurs que la sécurité des Émirats arabes unis était un peu peur de l'Égypte, et que si les Émirats arabes unis étaient investis dans une guerre ou dans une attaque, l'Égypte serait aux côtés des Émirats arabes unis. Et donc, les relations amicales, fraternelles, politiques, sont donc économiques. Vous savez que les Émirats, les Émiratis représentent les premiers investisseurs étrangers en Égypte. On peut citer Mag la Fouquet, on peut citer d'autres investisseurs émiratis qui ont des investissements très importants en Égypte. Oui. Et donc, pour revenir à cette question, comme je vous le dis, je crois que les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont des relations uniques, fraternelles et difficiles à reproduire, encore une fois, avec d'autres pays. Oui. Docteur Amro, bonjour. Oui, bien sûr. Si on parle de ces relations distinguées entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, alors qu'on est des défis actuels qu'affronte la région tout entière, certainement avec économiquement avec la guerre en Ukraine et la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les restes de la crise économique émanant de la pandémie de coronavirus. Oui, tout à fait. Ça, c'est une question très importante parce que vous vous souvenez que le président Al-Sisi, lors de la guerre, juste après la guerre, a eu une rencontre avec le président, notre président Mohamed Ben Zayed, oui. Et plusieurs appels avec les leaders émiratis. Les positions de l'Égypte et des Émirats arabes unis avaient été identiques. Et d'ailleurs, les positions de l'Égypte et des Émirats arabes unis sont toujours identiques dans les crises économiques internationales, même dans les crises internationales. Les deux pays ont une même vision. Il y a une coordination très importante pour la lutte contre le terrorisme. Il y a une position très importante en ce qui concerne les positions arabes. Il y a une position très importante dans la question palestinienne. Et la politique étrangère égyptienne va de pair d'une manière exemplaire avec la politique étrangère émiratie. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a eu plusieurs rencontres avec son homologue émirati et vice-versa. Les contacts entre le président Al-Sisi et le Cheikh Mohammed Ben Zayed ne sont jamais arrêtés, notamment au moment des crises économiques et la position de l'Égypte et des Émirats arabes unis vis-à-vis de crises a été
été conjointe. D'ailleurs, je crois que les Émirats avaient été l'un des pays qui n'avait pas augmenté la production du pétrole comme les États-Unis voulaient. Et l'Égypte avait soutenu les Émirats dans cette position, comme les Émirats ont d'ailleurs toujours soutenu l'Égypte dans ces positions économiques et de la politique étrangère. Donc oui, vous avez raison que l'Égypte et les Émirats ont toujours eu des positions conjointes, notamment et dernièrement dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le CV des deux présidents émiratis, donc le premier, le feu, Cheikh Khalifa, et l'actuel président des Émirats Arabes Unis, on voit qu'ils suivent une même lignée politique, c'est-à-dire que les deux étaient de base formés dans des académies militaires, Mohammed Ben Zayed dans une académie militaire britannique, et ils ont tous les deux un dossier où le portefeuille financier, c'est-à-dire que Mohammed Ben Zayed contrôlait quand même les finances de l'émirat d'Abu Dhabi. Donc les deux ont la même formation, ont les mêmes priorités, et je pense que c'est pour cette raison qu'il a été conduit donc officiellement pour ce poste de président. Est-ce que ce sont vraiment les deux objectifs des Émirats Arabes Unis? Tout à fait, mais si vous voulez, c'est la constitution émiratie qui implique que le dirigeant de l'émirat d'Abu Dhabi soit le président de la République par la constitution, et que le dirigeant de l'émirat de Dubaï, Sheikh Mohammed Ben Rashid, soit le premier ministre. Et donc, comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y a une même ligne politique, ce que j'appelle l'école de Ayal Zayed, le fils de Zayed. C'est une école impressionnante. Cheikh Zayed Al-Nahyan, avant sa mort, avait instauré une école politique et économique très importante. Cheikh Zayed a eu le mérite d'avoir ouvert le pays à beaucoup d'investisseurs, même à beaucoup d'Égyptiens. Et faut que je vous dise qu'il existe une histoire d'amour. Et moi, je fais partie des gens qui sont toujours constamment aux Émirats Arabes Unis. Il existe une histoire d'amour entre les deux pays. Alors, vous savez que beaucoup d'Égyptiens, dans les années 70, ont participé au développement des Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, l'ingénieur qui avait conçu et planifié l'émirat d'Abu Dhabi, ou la ville d'Abu Dhabi, est un Égyptien. Je ne me souviens pas du nom, mais il a été appelé à Abu Dhabi. C'est un grand homme, et il a été honoré par le Cheikh Mohammed Ben Zayed, je crois qu'avant sa mort, 1 an ou 2 ans avant sa mort, c'est en 2020, si je me souviens bien, 2019. C'est l'homme qui, dans les années 70, 73, 74, 1974, je crois, qui avait conçu la ville d'Abu Dhabi. Donc, beaucoup d'Égyptiens ont participé, depuis l'instauration des Émirats Arabes Unis, au développement, mais avec un cœur, avec un courage et avec beaucoup de frustration. Et d'ailleurs, beaucoup de familles émiraties, à nombre de familles émiraties, ont des relations de sang avec l'Égypte, car beaucoup d'Émiratis ont des femmes et des enfants et des grands-enfants du côté égyptien. Et donc, les Émirats sont vraiment liés à une histoire d'amour avec l'Égypte, que ce soit par l'histoire ou même par le sang. Ce qui a fait que Cheikh Zayed, avant sa mort en 2004, avait appelé ses enfants, lors de sa mort, avait appelé ses enfants en leur disant que l'Égypte devrait être au cœur, des Émirats et du dirigeant émirati, même après sa mort, ce qui fait que ce qui a été la lignée politique qui est suivie par la disparition du chef Khalifa et par le président Mohammed Ben Zayed. Un souhait qui a été respecté, puisqu'aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont le premier pays investisseur mondial sur le marché égyptien, avec 7 milliards de dollars, en plus de 7 autres milliards de dollars inscrits sur les mémorandums d'entente signés entre les deux pays. C'est vrai que premier investisseur étranger, les Émirats Arabes Unis ont été à la hauteur de nos attentes également, puisque dès
dès le premier jour de la crise que nous avons rencontrée en 2011, c'était le premier pays à nous soutenir politiquement et économiquement. Tout à fait. C'était le premier pays, le plus grand pays qui a soutenu l'Égypte. D'ailleurs, comme je vous dis, le président Fattah al-Sisi, il y a quelques jours, avait fait l'éloge et avait souligné en disant aux Égyptiens qu'il faut se rappeler que sans l'aide des pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, l'Égypte aurait disparu. L'Égypte aurait été dans une position très difficile après la révolution de 2011, ou plutôt ce qu'on appelle les événements de 2011. Et le président Fattah al-Sisi avait eu le courage de le dire, sans complexe et sans problème, et devant les médias. Et comme je vous dis, qu'un président de la République souligne, d'ailleurs à plusieurs reprises, souligne la position des Émirats arabes unis, la position économique et politique des Émirats arabes unis sans complexe dans des conférences et des allocations officielles importantes et nationales. Je crois que c'est un courage, mais aussi c'est un marque de respect, d'amitié aux Émirats arabes unis. D'ailleurs, comme je vous dis, on voit beaucoup d'investisseurs, je ne sais pas citer le nom, mais regardez les investissements de Magdel Fauté, un grand homme d'ailleurs qui a disparu il y a quelques mois. C'est un grand homme qui a des investissements très importants en Égypte. Les compagnies armantes, aux niveau de compagnies émiratiques font des investissements dans le domaine du bâtiment. Cheikh Mohammed Ben Rachid de Dubaï, le premier ministre émirati, lui-même soutient énormément le développement économique de l'Égypte et l'homme n'avait épargné aucune occasion de parler des relations très spéciales entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. D'ailleurs, je sais, je vous dis, même Cheikh Mohammed Rachid a une grande position, a une grande amitié, une grande fraternité pour l'Égypte. Mais justement, Dr Amr, c'est parce que les Émirats arabes unis également sont reconnaissants du rôle qu'a joué l'Égypte dans la construction des Émirats. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. D'ailleurs, le Cheikh Mohammed Rachid est l'un des leaders qui a eu beaucoup de soutien et d'experts dans tous les domaines égyptiens qui avaient travaillé avec lui lors de l'apparition de l'Émirat de Dubaï. Et le grand monsieur, Cheikh Mohammed Rachid, le reconnaît à plusieurs reprises. Il y a une grande amitié et une grande reconnaissance pour les Égyptiens qui avaient travaillé dans la construction de l'Émirat de Dubaï, dans tous les domaines, et je vais vous citer des noms, qui existent toujours, qui sont toujours en vie à Dubaï, et qui ont travaillé avec, ce qui est très important. Oui. Je vous dis, je suis l'un des gens qui sont toujours constamment aux Émirats, et je peux vous l'indiquer que les Égyptiens qui travaillent ici, travaillent avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Et je souligne les mots, oui, avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour les Émirats, car, si vous voulez la vérité, l'Émirat est un pays qui a beaucoup d'amitié, de transparence et de tolérance pour toutes les nationalités. Docteur Amr, oui. C'est un pays idéal. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique et ancien conseiller à la Banque mondiale. Merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Nous avons un autre sujet. Oui, un autre compte rendu. Chers téléspectateurs, Mohammed Ben Zayed est devenu ce samedi, le 14 mai 2022, le nouveau président des Émirats arabes unis. Il hérite aujourd'hui d'un riche pays pétrolier dont il était déjà le dirigeant de facto durant une décennie d'ascension diplomatique et militaire.